Monde sur Radio J. Comme chaque lundi, vous le savez, nous sommes en direct en ligne avec notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Sébastien, toujours pour revenir sur les dernières déclarations de Donald Trump. Et il y en a beaucoup. Alors, on va évidemment parler de l'actualité de la semaine, mais je voulais vous faire réagir quand même, Sébastien, à ces dernières déclarations du président américain. Trump qui dit qu'il ne plaisante pas sur la recherche d'un troisième mandat présidentiel. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, c'est assez peu surprenant. Il en avait beaucoup parlé lors de sa campagne. Alors, il avait dit sous un ton ironique, en blaguant avec ses supporters. Mais on sait que quand Trump, c'est un moyen souvent pour lui de tester un petit peu, comme on dit ici, le test the water, c'est-à-dire tester un petit peu de voir les réactions des gens. On sait que c'est quelqu'un qui a du mal, je dirais, à quitter le pouvoir. On l'a vu en 2020. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas vraiment surpris du fait qu'il va essayer sans doute de contourner au maximum la Constitution. Alors, c'est extrêmement difficile pour le coup parce qu'il n'y a pas vraiment de mécanique, en fait, qui le permettre. Mais sans doute, vous avez aujourd'hui un mouvement au sein notamment du parti de la base MAGA, la base trumpiste, d'essayer de contourner cela pour lui donner un troisième mandat. Connaissant le goût de Trump pour l'art, on peut penser qu'il essaiera de creuser cette option. Effectivement, on y reviendra sur ces déclarations. Alors, sur l'actualité de la semaine, par ailleurs, vous souhaitiez revenir, Sébastien, sur cette série d'arrestations. On en a beaucoup entendu parler, notamment celle de Mahmoud Khalil, cet ancien étudiant de l'université de Columbia. Oui, bah il y a des alors ça crée beaucoup de remous ici. Vous avez environ 300 personnes dont les visas sont aujourd'hui remis en cause par Marco Rubio et même des gens qui ont une carte verte. Il faut savoir que carte verte, c'est un petit peu un permis de séjour en France, par exemple, de 10 ans. C'est un peu l'équivalent. Donc, quand vous avez une carte verte, vous êtes quasiment sur la voie de devenir américain. Vous avez 300 personnes aujourd'hui qui sont en train de voir soit leur visa révoqué, soit leur carte verte révoquée. Le cas le plus emblématique, c'est Mahmoud, un étudiant de Columbia qui a été accusé en fait de servir de servir à la propagande pro-Hamas. Et puis vous avez également, alors écoutez, je vais prendre son prénom. Elle s'appelle Rusmeysa Öztürk, qui est une étudiante turque. Et ça fait beaucoup de bruit ici parce qu'elle a été arrêtée en pleine journée par 4 agents masqués. Donc c'était assez déstabilisant en fait de voir ces images-là. Et elle a été accusée, ce qui vraiment peut paraître étonnant, d'avoir écrit un article extrêmement à charge contre Israël, extrêmement dur contre Israël, mais qui ne semble pas rentrer dans le cadre en fait de poursuites judiciaires. Donc oui, vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui critiquent ces mesures, qui sont vues comme vraiment des critiques contre la liberté d'expression, car aussi horrible que puissent être les options de politique de ces personnes-là, ça ne rentre pas dans le coup de la loi. Je voudrais juste rajouter un point. Aux États-Unis, vous n'avez pas de loi Pleven, de loi Guesso. Vous pouvez dire à la télé: je suis raciste, je suis antisémite. Et c'est vrai qu'il semble qu'il y ait un petit peu un deux poids deux mesures contre quelqu'un qui, même s'il peut avoir des opinions pro-Hamas ou israéliennes, voire antisémites, pourquoi faire un exemple de ces gens-là et pas d'autres? Donc c'est ça qui sont aux États-Unis. Et on le voit notamment aussi avec le rappeur Kanye West, qui peut dire très librement: je suis en Asie, sans risquer finalement d'être arrêté. Exactement. Ouais. Et donc il y a donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez aujourd'hui de la part de la base MAGA et de Trump, pardon, une instrumentalisation du thème de l'antisémitisme. Alors j'insiste, vous avez eu énormément d'actes antisémites sur les campus et sans doute il est fort possible que ces personnes aient peut-être des opinions antisémites, mais d'une certaine façon ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui vous avez une instrumentalisation de l'antisémitisme et de l'sionisme pour mettre au pas les universités, parce que c'est ça aujourd'hui dont il s'agit, et la liberté d'enseigner. C'est ça donc qui est en jeu. Donc vous avez une instrumentalisation de l'antisémitisme, ce qui n'est pas une surprise, parce que lors de sa campagne, c'était une promesse de l'équipe de Trump en disant: nous allons mettre au pas les universités, et notamment celles qui n'ont pas bien lutté contre l'antisémitisme. Il utilise l'antisémitisme pour parvenir à ses fins. Donc vous avez d'une certaine façon un certain soulagement d'une partie de la communauté juive, et en même temps un sentiment un petit peu amer d'être instrumentalisé dans cette affaire. C'est ça, et en fait on peut se poser la question aussi: est-ce que ça ne sera pas utilisé par Donald Trump et ses soutiens pour peut-être exploiter l'arrestation d'autres personnes, par exemple, qui défendent les droits LGBT, etc., Sébastien? En fait, vous avez quelque chose d'assez, je dirais, un modus operandi qui est assez classique en fait chez Trump, c'est-à-dire il se saisit d'un problème réel. Il profite du fait que les démocrates n'ont pas vu ce problème à temps et ne l'ont pas réglé à temps, soit parfois ils l'ont nié, et il y a une tendance à exploiter cela et ensuite à surréagir. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, il y a clairement eu des excès du wokisme, par exemple sur les personnes qui peuvent aller dans des compétitions pour femmes, même si ça n'a été que sur très très peu de gens. Mais ce thème a été exploité par aujourd'hui.
vous avez non plus Ça seulement coupe un peu. l'opportunité de faire ça, vraiment une remise en cause des droits LGBT. Donc oui, exploitation et surréaction. On a, Exactement. on a des petites coupures avec vous, Sébastien Lévy, malheureusement. Je sais pas, peut-être c'est au niveau de votre connexion Internet. Alors, c'est vrai, vous parlez de cet antisémitisme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus, justement, Sébastien? C'est qu'il est possible malheureusement que ça se retourne contre les juifs, parce que si demain la lutte contre l'antisémitisme est perçue comme une lutte pour supprimer le droit à la libre expression, c'est quelque chose qui sera extrêmement nocif pour les juifs, et il est possible malheureusement que nous ayons de nouveau des manifestations assez fortes sur les campus en réaction à ces arrestations, et que les juifs soient d'une certaine façon un peu les boucs émissaires de ces arrestations. Donc ce qui était censé protéger les juifs, il est possible que cela les mette en danger, donc ça ne serait pas extrêmement positif. Et d'ailleurs, il y a un sondage intéressant, je voulais aussi vous faire réagir là-dessus, Sébastien. Les 2/3 des juifs américains qui craignent que Donald Trump se retourne contre Israël comme il l'a fait avec l'Ukraine. Vous voyez aussi ça quand vous parlez, vous, aux juifs américains, vous qui vivez à New York, Sébastien? Vous avez cette crainte que Trump est un être transactionnel, que oui, tout est possible. Encore une fois, pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas. Il offre un soutien absolu à Israël, mais beaucoup de gens se disent ce qu'il a fait peut-être avec l'Ukraine, il peut le faire pour quelqu'un d'autre. Par exemple, la façon dont il fait le Canada, Ça coupe. par l'Union européenne, ça laisse effectivement d'inquiétude. Encore. Ça coupe un peu, ouais. Aïe. je sais pas pourquoi. Aïe, désolé. Mais là, ça va. Vous savez, des fois, ça vient, ça repart, je sais pas. Votre connexion est antisémite, je pense. Chance, Sunshine et moi, on n'a pas de sang ce matin, là. Écoutez, on va clore ce passage sur l'antisémitisme. On va aussi parler de ce qui se passe avec le Canada, notamment lors d'une conférence de presse jeudi dernier. Mark Carney, le Premier ministre canadien, a déclaré que le temps de la coopération avec les États-Unis était terminé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est radical, c'est radical. Ce qui est intéressant, c'est à la fois ce qu'a dit Mark Carney, mais aussi, c'est-à-dire, c'est vraiment une remise en cause d'une alliance extrêmement forte. C'est comme si vous aviez un chancelier allemand qui disait à un président français, c'est terminé, l'alliance franco-allemande est terminée. Vous imaginez ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a conduit à un petit changement de la part de Trump. C'est-à-dire qu'il n'a plus appelé le Premier ministre du Canada comme le gouverneur du 51e État, il a appelé minister. C'est comme ça montrait que le modus operandi pour contrer Trump, c'était non pas de courber les chines, mais vraiment de lui faire d'avoir un rapport de force. Il semble que Trump aime ça. Peut-être à bon entendeur, salut pour les dirigeants européens. Il s'agit de montrer à Trump que les gens n'ont pas peur, les dirigeants n'ont pas peur de lui, et il semble que ça puisse gagner le respect. Donc en ce sens, je pense que l'échange entre le Canada et les États-Unis est extrêmement intéressant sur un plan diplomatique. Et puis on a vu aussi ce qui se passait avec le Groenland. Encore une fois, le pays qui a dit que son pays n'était pas à vendre. Ça aussi, c'est un dossier à suivre avec attention, Sébastien. Exactement. Et là aussi, vous avez une réaction extrêmement ferme de la population du Groenland. Vous n'avez pas une seule famille qui a accepté d'être prise en photo avec J.D. Vance et sa femme. Et donc, ils ont dû un petit peu en rap sur les opportunités de photos qu'ils voulaient, ce qu'on appelle les photo-ops, durant leur avion sans rien. Ils sont restés sur la base et repris leur avion. Donc, ils ont été assez humiliés. Là encore, grande politique de fermeté du Groenland. Et finalement, les Américains, là aussi, ont dû en rabattre. Donc, il semble qu'il y ait vraiment une réaction aujourd'hui aux différentes offensives diplomatiques des Américains. En tout cas, le Canada et le Groenland ont montré comment on pouvait réagir face à l'agressivité de l'administration Trump. Très rapidement, en moins d'une minute, Sébastien, il y a aussi ce signal gate, effectivement, ce scandale qui fait trembler Donald Trump. Alors, je crois que c'est une question de cybersécurité, c'est ça, hein? C'est une affaire autour de ça. Oui, je citerai Guy-Philippe Goldstein, qui est expert du cyber en France, enseignant de guerre économique, alors qui a parlé, dont on a retrouvé la 7e compagnie, je pense qu'il a assez raison, et il parlait du fait que vous aviez un mémo par le ministère de la Défense qui empêchait les dirigeants d'utiliser cette messagerie. Visiblement, ça n'a pas été utilisé. Ce qui est encore plus grave, et ce qui a été signé par M. Goldstein, c'est que vous avez un certain nombre de renseignements qui ont été sans doute donnés par l'armée israélienne, qui ont été dévoilés lors de ces échanges sur une messagerie non sécurisée. C'est extrêmement grave à court terme et aussi à moyen terme, car que les services de renseignement hésitent désormais à partager leurs informations avec les Américains par rapport à l'incompétence qui a été montrée dans ce signal gate. Donc c'est extrêmement grave à court terme et à moyen terme. Eh bien, merci beaucoup Sébastien pour ces informations. Merci.